Et pas scriptum donc. Voilà, donc je t'amène avec moi tout simplement. Je vais te montrer comment je fais. Tu sais, on avait fabriqué un... D'ailleurs, je te mets un... Et pas scriptum. On est donc là, dans la vidéo, on va noter point par point, même si je vais pas rentrer dans le détail de tout, point par point, la commandeur. Et puis comme on est dans un tableau Excel, il y a une colonne à côté où on va noter la Sherman. Et ben ça va faire qu'on va pouvoir les comparer. Mais on fait ça vraiment simplement, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. Je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails et réexpliquer le tableau, je te mets une vidéo là, j'avais déjà tout expliqué, le processus, tout ça. Et donc on y va. Dans notre tableau, on a 4 grosses catégories. La première, c'est les caractéristiques de la construction, ensuite on a la praticité, ensuite on a l'utilisation en ville, et puis enfin l'utilisation sur route. Ok? Et le tout, j'ai en tête que j'ai pas envie de tout expliquer parce que sinon on va pas s'en sortir. Ce qu'on voit très nettement, c'est que pour ce qui est des caractéristiques et de la construction, eh ben, la commandeur elle perd des points bêtement. C'est notamment à cause de l'écran qui est vraiment tout pourri. Même s'il est un peu plus en avant, il est un peu mieux placé que sur la Sherman, il est illisible, il faut bien l'avouer. Il y a aussi que... alors j'ai fait une erreur, enfin j'ai pas fait une erreur, mais tu sais dans la review, je parle beaucoup de Bigodet. Entre temps j'ai eu l'information. C'est Bull Commander qui fait la recherche et le développement, pas Bull Commander, Extreme Bull qui fait la recherche et le développement, mais par contre ils sont en partenariat. Ils n'ont pas su me dire, enfin la personne que j'ai eue en face n'a pas su me dire exactement, mais ils doivent avoir des parts l'un dans l'autre. Et Extreme Bull se sert des pièces Gotway, Bigod. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve la carte mère de la MSP, des moteurs qui s'approchent de la MSP, un BMS qui vient de la MSP. Et donc c'est aussi pour ça qu'on voit d'un côté qu'il y a Bigod qui essaye de faire des progrès d'un point de vue définition, et puis la commandeur qui est un peu une Gotway quoi. Là où Bigod essaye de faire des progrès, on dirait que Bull Commander attrape le train en route et se dit ah bon en fait on a vu la vidéo de Longway de Adam où il montre par exemple que les inserts métalliques, enfin qu'on a des vis métalliques qui vont dans des inserts en plastique et que très vite fait le pas de vis est foutu. Ça typiquement c'était du Gotway d'ancien temps. Voilà, donc c'est là où elle perd des points. On est à 44%. Là où la Sherman est à 54%. Tu peux voir que sur la Sherman il n'y a pas d'enceinte, qu'elles n'ont pas de suspension. Et donc, on aurait pu vouloir de la suspension, mais... Enfin voilà, la caractéristique... Je peux pas tout expliquer, c'est tellement des heures et des heures de réflexion. Si tu vois des choses qui paraissent complètement incohérentes, par exemple mettre la suspension dans les caractéristiques, tu peux me le dire en commentaire et on y réfléchira. Mais il y a tellement de... Comme tu peux voir ici, tu vois, chaque spécification a... Enfin, chaque critère a une importance prédéfinie. Et pour revaloriser les roues qui ont des suspensions, on a mis la suspension en essentiel. C'est-à-dire qu'une roue qui n'a pas de suspension n'est pas pénalisée, mais par contre, une qui en a une et qui est bien sera grandement valorisée. C'est un peu valable pour tout d'ailleurs. Enfin, sauf que ça, on accumule ou on perd des points à l'arrivée. Voilà. Donc, on va faire plus simple que ça dans la vidéo. Hein. Normalement, je devrais juste te montrer ce tableau-là avec le... Et d'ailleurs, peut-être dans les... Selon les retours que tu me fais aujourd'hui, peut-être que je me contenterai de te donner ces notes-là et puis un peu de les arrondir. Mais voilà, au moins aujourd'hui, tu peux dire que tu as vu le tableau tel qu'il était. Même si je peux pas tout expliquer. Donc voilà, clairement, les caractéristiques de la commandeur, c'est pas son point fort. C'est pas non plus le point fort de la Sherman. Même si c'était une des premières à avoir un écran interactif, c'est-à-dire qu'on peut tout régler sans passer par une application. Il n'y a pas besoin, par exemple, pour passer d'un mode à un autre, il n'y a pas besoin de repasser par une application. Ça me plaît. Il n'y a pas de port USB, ça moi je le regrette. Même si c'est une option à 2 balles, bah, c'est parce qu'elle est à 2 balles que je la regrette. Voilà, on continue. Après, on a la praticité. La praticité, c'est quand tu marches à côté de la roue. Et là, je dois dire quand même que le trolley de la Sherman est très bien, même s'il est fragile. Comme j'ai dit dans la review, faut respecter, enfin, c'est fragile. Et la commandeur se met au même niveau.
c'est quand même des roues qui sont trait pour trait, hein. Il faut dire ce qui est. Bon, voilà. Donc moi j'aime bien, il y a en effet un trolley qui est bien, qui est facile d'accès, même si sur la Commander, tu sais, le bouton de déclenchement, bah, il a tendance à se fourrer en dessous et du coup bah, il va pas trop se... C'est un petit défaut, mais je l'ai même pas compté, je t'avoue. Voilà. Là où la Commander perd des points par rapport à la Sherman dans la catégorie praticité, c'est le calme, tu sais, et la personnalisation, dont j'ai amplement parlé dans la review. Dans la discrétion, c'est la capacité... On a pris cet exemple-là. Tu rentres dans une salle d'attente. Est-ce qu'il va falloir que tu éteignes ta roue? Est-ce que tu vas dire « Oh, excusez-moi » Est-ce que quand tu vas allumer ta roue, ça va faire « bip » et ça va casser les oreilles de tout le monde? Pour moi, c'est un critère. Notamment, par exemple, c'était avec la Tesla, je crois, ou peut-être même la MCM5, tu rentres dans l'ascenseur avec ta roue, ça va pas louper, quelqu'un va dire « Bah dis donc, elle est vivante ta bestiole ». Voilà. Donc pour moi, c'était un critère important. Et puis en plus, tu le sais, moi j'ai les oreilles... Enfin, moi, j'ai pas les oreilles plus développées que quelqu'un d'autre, mais par contre, j'aime bien quand une roue, elle fait pas de bruit. Et là, c'est vrai qu'il y a sur la Commander, il y a le ventilateur qui se met en route immédiatement, et puis il y a le petit sifflement. C'est là où donc elle perd des points. J'ai pas mis beaucoup de points pour la béquille de la Commander, parce que, en vérité... elle est trop instable pour moi. Je sais même pas si c'est un avantage de s'en servir parce que je pourrais pas compter dessus. Ensuite, en ville. En ville, tu vois que la Commander a un petit avantage. Mais il n'y a plus de batterie. C'est pas grave, on va continuer comme ça. C'est dommage, ça faisait un joli effet dans les lunettes. Encore une fois, il n'y a pas... Enfin voilà, tu sais ce que c'est qu'un post-scriptum. Je te le refais pas. Pour moi, c'est en ville, elle a quelques avantages. Tu vois, par exemple, il y a les crash bars qui font que, c'est un désavantage sur la Sherman, quand on va prendre un trottoir en biais, bah, les crash bars vont taper. Ici, il n'y a pas ce problème-là. Et puis, il y a le pneu. Alors, le pneu, pour te dire, j'ai calculé. Franchement, quand tu les regardes de près, à un moment, je me suis trompé ou quoi? C'est pas possible. Non, c'est vraiment pas les mêmes pneus. Sur la Sherman, il y a un Kenda. Sur la Commander, il y a un CST. Et les picots du milieu, il y a 2 mm de différence. Après, il doit y avoir un peu la forme, mais c'est vraiment à l'œil nu, on ne fait pas la différence. Mais voilà, il y a 2 mm de différence dans un sens, et c'est ça qui fait qu'on a l'impression d'être plus haut, on a l'impression d'avoir plus de facilité à la manœuvrer. Là où la Sherman, c'est pas un désavantage ou un avantage, la Sherman, c'est vraiment... Excuse-moi, hein. Ce sera coupé. Pardon, c'est les aléas du direct, comme on dit. Et l'aléa, c'est aussi que je sais plus... Oui, donc il y avait les crash bars, et oui, donc ce pneu qui donne l'impression d'avoir plus de maniabilité. D'être plus haut perché. Alors qu'on a mesuré, hein, c'est 13,5 l'axe des pédales, je crois qu'il a 13,5 et 13,7. Enfin, tu vois, c'est pareil, quoi. Ils ont pris, tu sais, ils ont pris la feuille de route de la Sherman, ils ont dit, bon, ben, on va faire pareil. Donc, pour moi, en ville, il y a un petit avantage en ville sur la route, hein, parce qu'en ville, à côté, en point de vue praticité, c'est plus haut, c'est dans la catégorie praticité, et c'est la Sherman. On n'a pas parlé non plus de la Sherman des barres pour la porter. Ça, franchement, de toute façon, on va pas la porter tous les jours, et puis pour moi, voilà, il y a un petit avantage. Par contre, en effet, la personnalisation, les crash bars, tout ça, on le refera pas. C'était génial sur la Sherman, et je pense que si ça se refait plus, ben on le regrettera. C'était vraiment une option que nous, les wheelers, on est un peu tous des bricolos, on a envie de mettre... Eh ben, on était content de pouvoir personnaliser, rajouter, comme mon sac à dos, tu sais, où je peux tout scratcher par-dessus. Ben, je trouve ça génial, c'est vraiment modulable, et ça me plaît. Donc, en ville, pour moi, l'avantage, c'est infime, hein, tout ça, c'est à la marge. C'est à peu près, comme je te disais, entre la RS et la V12, c'est à la marge, mais l'avantage est à la Commander. Par contre, eh ben, dans l'autre sens, l'avantage est à la Sherman, pour moi, sur la route. Enfin voilà, ça se tient à rien, c'est pour te dire. Oui, et d'ailleurs, là, c'est quand même important, c'est que à l'époque où j'avais noté la Sherman, je m'étais dit, j'avais pas pris en compte le manque de couple.
Et on s'est aperçu que le manque de couple, ça a joué des tours à plus d'une personne. Sur la Commander, quand même, il faut le dire, tu peux avoir une roue très coupleuse. Une Commander HT, déjà, comme je te disais, la Commander HS, elle aura un petit peu plus de couple. Alors là, moi, j'ai pas fait le test moi-même, mais c'est en parlant avec des partenaires, qui sont pas encore partenaires. Hein, c'est eux qui me l'ont dit. Eux, ils ont fait les tests, et ils m'ont dit clairement, si on se met à côté, il y en a une, on va pouvoir la faire couper, et l'autre, on est plus tranquille. Mais par contre, donc déjà comme ça, t'es tranquille, mais en plus, tu peux avoir une Commander HT. Donc couple. Et là, pour le coup, t'as un monstre. T'as 3600 Wh de batterie en couple. Enfin, rien ne peut plus l'arrêter, quoi. Donc voilà, l'un dans l'autre, on voit dans ce tableau-là que la Sherman, elle aura une bien meilleure note à l'arrivée, mais globalement, c'est juste à cause de l'écran, de tout ce dont je t'ai parlé. C'est des petits détails dans des catégories qui sont pas très importantes, mais qui mine de rien existent, et qui du coup font pencher la balance. Et en vérité, je pense que je me suis trompé, enfin je me suis pas trompé, mais la note sur route de la Commander, c'est vrai que la Sherman, quand on est dessus, on est bien assis. Il y a la position assise qui est meilleure sur la Sherman. La Sherman, elle a le mérite de pouvoir avoir un siège attitré. Pour le moment, pour la Commander, soit il faut prendre le siège de la Sherman, le poser, soit il faut faire comme moi et mettre son fromage dessus. Mais elle n'y est pas. Mais tout ça, c'est dans un mouchoir de poche. En gros, la question qu'on se pose, c'est est-ce que quand on a une Sherman, on a envie de passer à une Commander? Clairement, pour certains, les 400 Wh de plus, c'est important, hein, parce qu'il y en a qui roulent. Mais en remplacement, clairement, la réponse est non. Par contre, en première roue, alors attention, il paraît, c'est une news qui est passée, il y aurait une Sherman Max qui sortirait. Info, intox, pour le moment, j'ai pas du tout eu le temps de vérifier. Voilà, bon, il y a tous ces petits trucs-là, voilà. Clairement, moi, si je devais choisir, il y a par rapport à la Monster Pro qu'on n'a pas comparé. Clairement, la Monster Pro, elle n'est pas du tout polyvalente. Même si la Sherman et la Commander, elles sont clairement orientées routières. Mais voilà, tu te rends compte que avant, pour avoir 3600 Wh de batterie, il fallait la Monster Pro, quoi. J'ai adoré la Monster Pro. La position assise sur la Monster Pro, c'est incomparable. On la retrouvera peut-être sur la Abrams, mais on ne l'a pas sur la Commander. Mais voilà, on a un peu ce meilleur des deux mondes, d'avoir 3600 Wh de batterie. Vraiment, j'espère que je pourrai aller à Dieppe, jusqu'à Dieppe avec. Et puis, on a cet aspect au quotidien, en ville. C'est pas recommandé, évidemment, on sera mieux sur une V12, sur une plus petite roue, sans parler des V8 et compagnie. Mais voilà, si tu veux avoir une seule roue qui peut tout faire, comme pour ceux qui ont la Sherman, eh ben, ça peut le faire. Voilà. Il n'y a que 1,5 kg de différence entre la Sherman et la Commander. Enfin voilà. À l'arrivée, tu vois ce petit... Ça, c'est vrai que... on va voir là, c'est brouillon, hein, c'est un post-scriptum, donc c'est fait exprès. Tu vois, à l'arrivée, on a ces tableaux-là, ces toiles d'araignée, où on voit la note en gris, la note qui a été attribuée, et la note remaniée. On voit que la Sherman, j'ai beaucoup arrondi au-dessus, là où la Commander, finalement, même si en vrai, l'écran, on l'a tous voulu, tu vois, encore une fois, on est des enfants gâtés, on a tous voulu un écran, et puis maintenant, il est là. Et je vais me plaindre, je vais dire que sur la Sherman, il n'est pas bien placé, que... mais voilà, disons que c'est moins gênant, enfin, cette histoire d'écran, et en plus, sur l'écran, tu sais, j'ai fait mon truc de scotch, et pour le coup, là où sur la RS, c'était en écran vert, enfin, la lumière était en vert, le scotch marchait bien. Sur la RS, avec la lumière rouge, pour le coup, ça vient couper carrément. Et c'est pas aussi bien, aussi visible en toutes conditions, en toutes circonstances que sur la RS. Voilà. 15 minutes de post-scriptum. Voilà, ce qui change, tiens d'ailleurs, 3, elle n'est pas en 3, elle est en 2,75 aussi, la Sherman, c'est une erreur. On va changer, hein, 2,75. Voilà, ce qui change,
c'est pas grand-chose. Et ce qui change, c'est que la Sherman, elle a clairement... En fait, c'est ça, le problème, la différence entre ces deux roues, c'est pas tellement une différence de caractéristiques, de pratiques, c'est une différence de là, maintenant, et du marché. La Sherman, elle n'existe plus en vérité. Si tu veux acheter une Sherman aujourd'hui, dis-moi où tu peux la trouver, mais moi je sais pas. Alors il y a des batchs, enfin il y a des nouveaux batchs qui vont sûrement arriver, mais pour le moment elle est en suspens. Donc il faut se rabattre sur la Commander. Il n'y a pas le choix. Et c'est vrai que pour moi, la Sherman, elle avait un effet waouh, là où la Commander, j'ai pas vraiment eu cet effet waouh là. Va l'expliquer, moi je sais pas. Si, c'est qu'elle arrive après. Mais c'est un peu comme la Abrams, tu vois. Je trouve que la Abrams, je l'ai pas encore, j'ai pas encore roulé dessus, donc je sais pas. Mais voilà, on attendait vétéran au tournant et bon, en plus, on dirait qu'ils ont des problèmes aussi sur la Abrams à régler. Donc, le marché depuis 6 mois, faut le dire, c'est très très compliqué. Ça vient sûrement du Covid, l'approvisionnement des matières premières. Ça fait que tous les prix, ils ont explosé. Moi, ma théorie, ce n'est qu'une théorie, c'est que comme les matières premières ont explosé, les batteries, il a fallu faire des économies quelque part. Et c'est pour ça que d'un coup, on a vu les jantes de Sherman qui se sont mises à exploser. Enfin, je sais pas. Moi, je mets ça là-dessus. Il y a peut-être d'autres raisons. Voilà. Si t'es encore là, merci d'être là. Va voir les liens dans la description s'il y a des choses qui peuvent t'intéresser. Et puis, à la semaine prochaine pour une vidéo un peu spéciale. Et puis après, ce sera les vacances. Parce que je crois qu'on en a bien besoin. On ira rouler. Il y a aussi ça, tu sais, la course, là. Il y a InMotion qui vient d'annoncer sa nouvelle roue. C'est la course, en vérité. Il y a des phases plus calmes. Mais c'est vrai qu'un nouveau modèle en remplace un autre. Et comme je sais pas, le tunnel c'est Brandon qui... Le tunnel d'approvisionnement est très cabossé. Le temps qu'une roue soit annoncée, le moment où elle arrive sur le marché, en fait, il y en a plein d'autres qui sont annoncés et c'est le chien qui se mord la queue sans arrêt. Je crois que je l'avais déjà dit, mais à un moment, il faut s'arrêter, il faut juste avoir la roue qu'on a sous les pieds, aller rouler, et tant pis si on n'a pas les nouvelles... Parce que je me souviens, oui, j'avais dû te dire ça aussi, moi, pour changer de téléphone portable, j'avais attendu 4 ans. Parce qu'à chaque fois, je me disais, je veux les dernières nouveautés, je veux les dernières nouveautés. En vérité, depuis que j'ai acheté celui-là, je me suis jamais renseigné sur ce que j'ai pas eu, et je suis très satisfait de ce téléphone-là, et voilà. C'est pareil pour les roues, même si on voit, faut arrêter de vouloir la meilleure à tout prix, la meilleure à tout prix. Je disais ça à l'époque où je m'intéressais aux appartements, le meilleur appartement, c'est celui que tu vas trouver au prix auquel tu vas le trouver. Si tu attends que le marché soit baissier ou machin, t'achètes jamais en fait. Donc voilà. On appellera ça un post-scriptum tasse à café. Parce que clairement, je parle avec toi, c'est très décousu, c'est pas écrit, c'est rien du tout. Voilà. Et puis on est combien? À chaque fois je dis ça, et puis c'est sympa dans les commentaires, tu me dis que t'es encore là. Moi je dis qu'on est 5, 6, 10, pas tellement plus que ça. Voilà. Mais il y a tellement de choses à dire, il faut que ça sorte, tu sais. Il y a enfin voilà. Les vidéos review, c'est des trucs travaillés, je passe une semaine... C'est d'ailleurs trop... Bon bref, allez, je te laisse là, je te souhaite un bon week-end. J'espère que cette vidéo-là sera sortie à temps, mais ça va être compliqué. Voilà, l'autre est en calcul, tu vois, au moment où je te parle. Et puis bientôt, sauf que, oh là là, je vais être en retard. En retard pour toi, pour la vidéo que tu auras déjà regardée en regardant celle-là. Ciao.